Et bonjour et bienvenue dans la Minute Papillon, un temps pour soi. Écoute ton corps, aime ton corps, danse ta vie pour que la vie danse en toi et le détonnant au like mélodie. Alors aujourd'hui j'aimerais revenir sur l'histoire de s'émerveiller à chaque instant dans sa vie. Mais comment s'émerveiller dans un monde où on peut penser que tout va mal? Les guerres, vivre dans le béton, la pollution, le non-respect, la violence, tout ce qui peut se passer dans le monde qui effectivement n'est pas tout rose. Alors se pose peut-être la question de la responsabilité qu'on a de chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour peut-être changer les choses? Et si la clé était l'acceptation des choses, il y a la notion de non-séparation, que tout est à sa juste place. Mais quand c'est difficile de croire à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle? Est-ce que d'être triste va améliorer les choses? Est-ce qu'au contraire, si chacun d'entre nous prenons la responsabilité de notre bonheur, et donc ça veut dire, si on accepte de reprendre le pouvoir créateur de notre vie, et donc peut-être de regarder déjà en nous ce qui ne va pas, mais ce qui va aussi. Regarder le verre plein plutôt que le verre vide. Prendre conscience déjà de tout ce qui va bien. On est très fort pour se lamenter, retenir que les choses mauvaises, mais donc tout est juste, tout est parfait, hein. C'est-à-dire que les choses mauvaises, c'est intéressant aussi de s'y pencher sur la question pour voir quoi d'autre est possible, comment on peut améliorer les choses, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que ça change. Mais cette notion de est-ce qu'on aime s'apitoyer sur son sort, reprocher à l'autre, c'est les autres, c'est la politique, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Et si on reprenait son pouvoir de consommer, où est-ce que je choisis de consommer? Reprendre sa propre responsabilité, et comme le dit Pierre Rabhi, dans le mouvement Colibri, chacun fait sa part. Si chacun se regardait en face, vraiment, et qu'on prenait la responsabilité de tout ce qui nous arrive, même la pollution, à notre niveau, à comment on agit au niveau de la pollution, la voiture, les avions, voilà. Quel sens on met derrière chaque action qu'on fait et qu'on porte et qu'on pense? Entouré de béton, comment on pourrait remercier aussi les choses en même temps? Où est-ce qu'on pourrait trouver de la gratitude dans chaque petite chose? Même si on vit des choses très difficiles, est-ce qu'on pourrait remercier la vie de nous donner le souffle, notre respiration, notre oxygène? Même au dernier instant de la mort, est-ce qu'on peut remercier la vie pour tout ce qu'on vit? Pour cet instant magique? Ou on préfère s'apitoyer et regarder ce qui va pas? Où en êtes-vous dans votre vie? Qu'est-ce que vous choisissez de penser, de croire? Quelle est votre part dans votre vie? Il y aura toujours des belles choses et des choses moins belles. Quel regard on décide de porter sur le monde? Et quelle place on décide d'occuper dans la société, dans la vie, dans le monde? Si on reprenait le pouvoir créateur de sa vie, et donc du coup participer, être une contribution pour le monde. Est-ce que tu décides de regarder la vie avec le verre vide, de voir tous les côtés négatifs du monde? Je t'interroge, en faisant ce choix-là, quelle est ta contribution pour le monde? Ou est-ce qu'au contraire, tu décides de regarder ton verre plein, de remercier la vie pour toutes les belles choses que tu vis, toutes les belles choses qui sont en mouvement, pour toutes les belles initiatives qui sont en train de se mettre en place pour que le monde change? Il y a plein d'actions dans le monde qui sont en train de se mettre en place. Quelle énergie on veut consacrer? À quoi on a envie de croire? Quelle est la majeure partie du temps qu'on consacre à nos pensées? Oh, ça va pas, là, ça va pas, 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 ça va pas. Ça n'ira jamais.
Et si au contraire on remercie pour les petites choses, waouh, je respire, j'ai la chance de respirer, j'ai la chance de sentir, de goûter. Même les bâtiments, merci, ils nous donnent un toit. Oui, il y a des bâtiments insalubres, alors que faudrait-il pour que ça change? Quelle part moi je peux faire dans ce monde pour qu'il y ait de plus en plus de beauté dans ce monde? Alors oui, je fais partie du monde des bisounours et je le revendique. Oui. Et si on pouvait, et si, pardon, on pouvait créer ce monde de bisounours? Yes. Quelle est votre part dans le monde? Quelle est votre responsabilité? Qu'est-ce que vous choisissez de croire? Qu'est-ce que vous choisissez de regarder? Et si tout était juste? Et si c'était tout à sa juste place, pardon? Et si, et si les guerres avaient leur juste place, même si c'est difficile à l'entendre, je le conçois. Et si tous les événements traumatisants qu'on a pu vivre dans notre vie, c'était pour nous donner une impulsion de choisir autre chose. Je peux en parler, je suis souriante et joyeuse et vibrante d'amour. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai vécu a été rose et que c'est vraiment qu'est-ce qu'on choisit de regarder, d'accueillir. Et si la force en nous, c'était la force et le pouvoir de l'acceptation des choses et de la responsabilisation de qu'est-ce qu'on choisit de croire, de penser, de faire, quelle action on porte au monde. Si on arrêtait de reprocher à l'autre, et s'il n'y avait pas d'autre? Et s'il n'y avait pas d'autre? Prenons notre responsabilité dans le monde et regardons-nous en face. Ça demande du courage. Trop facile d'aller reporter à l'autre. Revenons à soi. Qu'est-ce que tu choisis? Quel est l'impact que j'ai envie de mettre au monde? Quelle est la contribution que je veux apporter au monde? On peut s'émerveiller, on peut s'apitoyer. C'est deux vibrations différentes. On a tous le choix de choisir la vibration. Il y a des tonnes de beauté dans le monde, même infime soit-elle. Même des fois pas visible, le souffle n'est pas visible et il vous donne la vie. Quel est à toi ton pouvoir de création de ta vie? Bon, je parle pas français là, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de croire? Quelle est ta part? Petit colibri, joli papillon. Voilà, je vous envoie plein de vibrations d'amour, plein de vibrations de courage et de foi. Voilà, la foi. Tout est possible. Qu'est-ce que pour toi rayonne? Bon. À bientôt. On en reparlera si tu veux qu'on en... Au plaisir de partager avec vous. Prenez soin de vous. Que la vie danse en toi joyeusement. Des fois, ça se passe au-delà des mots. Souvent même. Plein de belles vibrations à vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À demain. Bye bye.